Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier jour en Autriche normalement. Parce que j'ai un petit doute sur la journée, je sais pas comment ça va se passer. Normalement j'étais censé aller faire une route qui s'appelle la Silvretta et qui est payante, qui est au sud-ouest complet de l'Autriche. Et ensuite je devais passer par-dessus le Liechtenstein pour rentrer en Suisse et ça annonce donc du coup le retour vers la maison. Sauf que hier le gars du camping me dit attends, où est-ce que tu vas? Parce que j'ai des mecs du Goldwing Club d'Autriche qui sont venus et en fait nous on est là. Moi je devais aller comme ça et il me dit cette partie étant inintéressante, ce que tu pourrais faire c'est passer partout ici et revenir là. Et comme ça tu pourras te faire ta Silvretta. Donc j'ai checké un petit peu, ça rajoute 80 km donc ça va rajouter un peu de temps. Demain c'était pas une journée spécialement petite, enfin aujourd'hui du coup. Et je vais quand même le tenter parce que vu ce que j'ai vu hier et vu ce qu'il y a l'air d'avoir autour, si j'ai encore les mêmes paysages, je crois que ça vaut vraiment le coup de le faire. Allez, départ du camping. Presque 10 heures. Ouh, de mieux en mieux. Bon, quelque chose me dit que ça devrait être pas mal le nouvel itinéraire conseillé par le gars du camping. Pas encore sorti de la ville que j'ai déjà les montagnes. Ça va droit dessus apparemment. Ça va être pas mal. Non, ça va être très bien. Est-ce que tu peux ne pas me charger? Les cornes quoi. Ah la bête. Ben Ilius. C'est là chez le pistole, hein. Petite balade matinale en forêt, c'est plutôt agréable. Par contre, toute la portion est limitée à 60, alors ça va prendre un peu de temps. Et là, au détour d'un virage, tada! Postale le truc. Oh là là. Alors ça, c'est la bonne surprise et ça n'augure que du bon quant au conseil sur cette boucle bonus. En fait, il faut retenir que tous les alentours de Imst sont splendides. La ville est encadrée par des massifs typiques du Tyrol, encore un autre parc d'attractions pour motards pour ainsi dire. J'ai pris un plaisir infini à rouler ici et je ne peux évidemment que vous recommander d'en faire l'expérience au moins une fois. Je continue de dérouler mon tracé du jour, seul au monde dans mon Disneyland version nature et montagne. Je suis si bien que j'en oublie totalement que c'est mon dernier jour de découverte de paysages inconnus et mon dernier jour dans le Tyrol surtout.
c'est là où il y a une limite, pas plus de 95 dB pour les motos. C'est ce que j'avais entendu dire, il y a eu des lois qui sont tombées là-dessus pour pas casser les pieds à tout le monde avec les motos ultra bruyantes. Donc pensez bien à le savoir parce que il n'y a pas de contrôle là, mais à mon avis, si on se fait attraper par la police, boum, il n'y aura pas de discussion possible, quoi. Et bon, ce serait dommage de rater ses vues, quoi. Je suis à la moitié de ma boucle bonus et j'atterris dans un petit bout de vallée. Juste le temps de reprendre mon souffle après tous ces paysages et j'y retourne. Direction l'Alberg Pass. Je crois que cette matinée est la définition du bonheur absolu. Si j'en crois mon vieil allemand, sur le panneau, c'était marqué qu'on peut attendre jusqu'à 15 minutes. Non. T'as pas envie? Bah, en même temps, tu n'as pas le choix, hein. Ça me permettra d'échanger quelques mots avec ce monsieur dont la plaque d'immatriculation m'a interpellé. FL. Est-ce la Finlande? C'est une plaque foncée que je n'avais encore jamais vue. Eh bien non, c'est le Liechtenstein. Nous traverserons cette longue zone de chantier et le spectacle continue. Deux Suisses à grande vitesse me dépassent, alors je décide de les suivre un peu, mais nous n'avons pas exactement la même conception du léger excès de vitesse, alors j'abandonnerai assez rapidement. But I'm trying not to show. They said it would be easy. Still I'm giving all I got. I just wanna tell you something. It must have been something I forgot. All this time, it was never enough. So please slow down. I'm just trying to. Et voilà, j'ai terminé cette super boucle surprise et je rejoins maintenant ma trace initialement prévue. Je vais rester un moment dans cette plaine en direction de ma prochaine étape tout aussi impressionnante, la Silvretta-Straße. If you let me, I'll promise you better days, only better days. Alors je vais démarrer la fameuse Silvretta-Straße. Et en fait, je pense que ça devrait plutôt s'appeler la route du fric. Je n'ai vu depuis tout à l'heure que des hôtels 4 et 5 étoiles. Donc en gros, si tu fais partie de la classe moyenne ici, bah c'est pas là qu'il faut dormir. J'aimerais bien trouver un coin où manger, mais bon, un resto étoilé, ça va pas être dans les moyens, quoi. Slow down. I'm just trying to find my way back to you. I'm taking the long road, running on empty. I'll be better this time around. I'm going where you go, if you let me. Allez, petit péage, parce que la Silvretta-Straße est payante. Oh nom de Dieu, 13,50, 24 balles les bagnoles. Oh, 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 oh. Ah ouais, bah va falloir en profiter mon garçon. Hello. Sorry? One bike. Yeah. Yeah, I won't pay for the guy behind. Thank you very much. Dankeschön. Voilà, contrôle radar, j'ai déjà payé 14 €, je vais pas en rajouter. Hein.
Bon, vous le savez bien, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors là, ça va être la fin de l'Autriche. Je suis sur la Silvretta Road actuellement. C'est la dernière partie que j'avais prévu de faire en Autriche. Et puis après, direction la France en passant par le Liechtenstein et puis la Suisse, où il y aura encore de beaux paysages, c'est clair. Mais en tout cas, la partie Tyrol est terminée. On voit déjà que les paysages ont commencé à changer. Depuis tout à l'heure, j'ai un petit peu l'impression d'être en Suisse déjà. Voilà, en tout cas, c'était un parcours exceptionnel. Je me suis régalé, j'ai vu des choses magnifiques. Donc on finit cette Silvretta Road qui a l'air d'être superbe. Je viens juste de passer le péage. Et puis ensuite, direction Liechtenstein et la Suisse. Cette route, considérée comme l'une des plus belles routes panoramiques des Alpes, vous emmènera à 2032 mètres d'altitude au niveau du col de Bielerhöhe. La partie payante court pendant 22 km en passant par les lacs au sommet qui sont vraiment impressionnants, entièrement entourés de relief. Le col à peine passé, et je comprends immédiatement que ce que je viens de voir n'était qu'un échauffement. Tout ça m'a fait oublier la faim, l'heure tourne et je vais tenter de trouver quelque chose à manger. Un resto juste en contrebas termine sa saison dans 2 jours, mais peut me proposer une bière avec du pain maison et de la charcuterie locale. Impossible de refuser. Elle est pas mignonne. En plein milieu des montagnes, comme ça, là. Il y a pas mal de chemins ici, hein. Ça donnerait bien envie de revenir avec des tracés complètement off-road. Ça doit être juste fou. Bon les gars, si on a arrêté de faire 200 pauses et qu'on allait se la faire un petit peu à la fin de cette route là. Avant le gros camion, vite. Ah, on remarque qu'il y en a encore un là-bas. On the road again. Road again. Waouh, c'est bon, ça suffit. Je vous épargne la suite de sa chanson, et accrochez-vous bien, les paysages qui arrivent sont d'un autre monde. Bon, j'étais en train de faire du drone parce que l'endroit est vraiment merveilleux et je me suis dit qu'il y a un truc dont je vous ai pas parlé, c'est cette batterie là. J'ai trouvé ça sur Amazon, une batterie de marque Giga. Alors elle est grosse, effectivement. Par contre, c'est une 3 x 10 000 mAh, donc ça fait 30 000 mAh. Et elle est juste géniale. Moi, je la charge avec mon port USB. Et en fait, ça fait bientôt 10 jours de voyage et j'ai toujours pas eu besoin d'électricité au camping. Donc elle est régulièrement en charge sur la moto. Et du coup, tout à l'heure, elle m'a chargé la télécommande du drone en un rien de temps. Elle peut me charger les batteries de la GoPro sur le petit chargeur que j'ai ici. Elle peut charger aussi le chargeur de drone, des batteries du drone. Enfin voilà, franchement, super matériel. Je suis bien content, j'en avais une autre plus petite avant, mais je m'en suis même pas servi. Et voilà, j'ai toujours peur de me trouver en rade de batterie, évidemment, hein, quand on veut faire de la vidéo, un petit peu de la photo et tout ça, on en a beaucoup besoin, on en consomme pas mal, et quand on est en camping moto, voilà. Donc super matos, la batterie Giga, vous pouvez y aller, je vous mets le lien sous la description de la vidéo pour trouver la bonne. Franchement, je valide.
J'arrive sur la fin de la Silvretta qui débouche sur une série de lacets assez vertigineuses. C'est le moment d'envoyer Moustique pour voir ça d'en haut. Et ben la route Silvretta c'est terminé. Donc je viens de me programmer le GPS, on a 128 km pour aller en Suisse à travers le Liechtenstein. Et on prend donc lentement le chemin du retour des vacances. Et nous avons quand même la Transalp qui a passé ses 50 000 dans la Silvretta Road. C'est pas mal pour faire son anniversaire, hein. Et voilà, nouveau pays, le Liechtenstein, micro-pays. J'ai bien dit micro-pays. Que je ne connais pas et que je ne vais pas avoir le temps de connaître puisque dans quelques minutes nous serons en Suisse. Allez hop, traversée du Rhin. Et du coup, nous sommes en Suisse. Ça m'a pas l'air mal vers là où on va. Bon, je ne vais pas le cacher, la traversée du Liechtenstein, aussi courte qu'elle ait pu être, n'a pas été agréable du tout. De la ville, des sens uniques, des bouchons, ça n'avance pas. Et pour pimenter le tout, Maps.me qui m'envoie dans des endroits interdits aux deux roues sur une espèce de digue. Bah oui, quelle bonne idée, en plein Liechtenstein. Heureusement, je m'en suis vite échappé. Cette partie de la Suisse est bien charmante, et je longe maintenant le lac de Wallenstadt, avant de couper par des petites routes pour rejoindre mon camping au bord d'un autre lac. Tout en bas de la route, il était inscrit quelque chose en allemand avec sur un panneau une sorte de moto, comme si c'était interdit d'être là. Pourtant il y a des voitures. J'avoue que j'étais assez sceptique et que je commençais à me demander comment cette route pouvait bien m'emmener à mon étape pour la nuit. Et c'est en arrivant au sommet que j'ai compris. Attaque de grenouille sur 6 km. Oh là là là. J'avais choisi un camping retranché au bord d'un lac d'altitude. Ça va être splendide une fois de plus. Je crois que ce camping est vraiment tranquille et bien placé. Alors par contre on n'a pas trop le droit d'y aller en véhicule, donc du coup tu traînes ton bazar.
On va se poser juste là. Et on est à côté d'un lac absolument magnifique. On va essayer de profiter des derniers rayons du soleil. Bon, eh ben, je crois que le petit conseil qu'on m'a donné au camping de Imst était vraiment parfait. Ça m'a fait 80 km de plus à peu près, une bonne heure et demie parce que c'était les petites routes qui roulaient pas très vite et puis avec toutes les pauses drone forcément. Mais par contre j'ai encore vu des paysages somptueux, donc je suis ravi de l'avoir fait. Mais voilà, ça se finit dans un super camping au bord d'un lac, un truc complètement perdu. J'ai cru que j'avais même pas le droit de prendre la route au début. Donc maintenant petite soirée et demain on continue à travers la Suisse. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à regarder cet épisode que j'en ai eu à le tourner et à le revivre au montage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner un petit pouce en l'air et à vous abonner pour découvrir la suite des aventures qui va se passer dans les plus hauts cols de la Suisse.